cadre reste le même. Nous sommes à l'hôtel Capitol Lodge, un bon cadre où nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu, partager autour des Saintes Écritures. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, qu'il s'agit ici de votre magazine Regard sur les Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler de la paternité selon Dieu. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau l'homme de Dieu, le pasteur Alain Ngoy, à qui nous disons bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour. Pasteur, vous êtes les bienvenus dans ce magazine Regard sur les Écritures. Dans la ville de Kolwezi, particulièrement en RDC, tout comme en Afrique, on entend cette appellation Daddy, Papa, Père spirituel. Dites-nous, est-ce que ce terme Père spirituel trouve son fondement dans la Bible? Merci de la délicatesse de la question et je crois que c'est une matière qui fait souvent couler l'encre et la salive. En fait, nous savons que la chrétienté n'est pas toujours bien comprise. La religion, c'est une œuvre humaine. Je l'ai toujours dit. La religion, c'est un moyen pour chercher à atteindre Dieu selon les hommes. Mais moi, j'aimerais plus que nous parlions de la chrétienté. La question est délicate parce qu'on ne peut pas parler des fils, on ne peut pas parler des filles spirituelles s'il n'y a pas un père. Okay. Voilà. La notion de la paternité pose beaucoup de problèmes à l'Église actuelle. Nous voyons quelqu'un qui débarque comme ça, qui n'a ni père, qui n'a ni généalogie, qui n'a ni un commencement. Un Melchisedec. Et quelqu'un qui apparaît comme ça, prophète, général, des choses qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Général. C'est vrai, il y a des héros dans la Bible, des hommes de foi. Vous comprenez? Il y a des centeniers dans la Bible, il y a des vrais intendants, il y a des ministères qu'on a toujours semblé négliger, comme un évangéliste ou un missionnaire. Ce sont des grands messieurs, vous comprenez. Seulement que lorsqu'on parle de la paternité, lorsqu'on parle de père spirituel, moi j'ai juste d'abord un modèle. Le modèle que nous avons qui est biblique, d'abord nous voyons Dieu qui est notre Père, vous voyez, Dieu qui est notre Père, lui-même, il est le Père spirituel. Il a eu un fils, ok, qui lui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ça le modèle que Christ nous a laissé. Donc la paternité, j'aimerais que je sois un avec vous, et que ce dont tu m'as donné, je les ai gardés, nul ne s'est perdu si ce n'est que les fils de la perdition. C'est Jésus qui fait une prière sacerdotale pour démontrer la paternité que lui avait, la relation que lui avait avec son Père. Okay. Et cette relation est témoignée dans la Bible lorsque vous lisez, après que Jésus commence son ministère, il n'a pas débarqué comme un Melchisedec, non. Il est né au travers d'une femme, il a connu la maternité, bien qu'il a été formé par le Saint-Esprit. Okay? On va mettre de côté Voilà. son aspect divin, mais il est passé, il a eu un père, okay? Qui est d'abord spirituel, qui est le créateur, et puis il a eu un père adoptif qu'il a gardé, qu'il a élevé avec une éducation, et bien sûr, parce que chez les Juifs, lorsqu'un enfant naît, on ne le laisse pas entre les mains de ses parents biologiques, on doit le mettre devant un rabbin ou un moualimou qui doit l'apprendre la morale, comment il doit aimer son pays, comment il doit marcher selon la loi, ok? Et c'est comme ça. C'est pourquoi vous allez voir même dans les livres de Lévitique, pour être lévite, il y a des portions d'âge, des 0 à 30 ans. On devient lévite pour devenir sacrificateur. Vous comprenez? Donc, c'était une étape. Une personne quitte de l'état d'enfant, il atteint l'état du fils. Parce qu'à un fils, on ne donne pas de dons. À un fils, on donne l'héritage. J'ai l'impression que la matière est tellement abondante. Voilà. À vous entendre, donc, la paternité a un fondement biblique. Alors que dans la Bible, il y a des personnes, on les a vues tomber comme des soupes en fait, comme des cheveux dans la soupe. Ouais. Moïse,
n'a pas eu de père spirituel. Abraham n'en a pas eu. Je vais vous le démontrer. Et pourquoi pas l'apôtre Paul qui n'a pas eu de père spirituel, des personnes qui ont rencontré en face Jésus, qui ont reçu des missions. Pour bien parler, d'ailleurs vous avez donné des exemples qui sont très clairs dans la Bible. Par rapport à la parole de Dieu, la parole du Seigneur, elle est très abondante. Et beaucoup de gens aiment tirer d'un coin, soit dans le Nouveau Testament, mais la parole de Dieu, elle est complète. Elle ne se contredit jamais. Elle est elle-même la vérité. J'ai touché quand même 2 personnes dans l'Ancien. Vous avez touché dans l'Ancien et dans le Nouveau. Vraiment, je sens que vous avez la parole. Le problème, c'est quoi? Qui est d'abord un père spirituel? C'est une question qui va venir. Voilà. Parce que nous parlons de la paternité, et il est supposé, et par rapport à la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'un père, c'est un géniteur. Un père, c'est un procréateur. Okay? Un père, c'est celui qui donne la sémence. Mais la mère, c'est celle qui développe la sémence. Vous comprenez? D'accord. Vous comprenez? La sémence, la Bible dit que Dieu, il est le Dieu qui donne la sémence au semeur. Ouais. Donc, il est d'abord lui-même le père. C'est pourquoi j'ai commencé par le Fils lui-même. J'ai dit que le modèle de la paternité, c'est Dieu. D'accord. Vous comprenez? Dieu, il est véritablement un père. Il a eu un fils, ok? Et il a accepté l'éprouver. Il a accepté qu'il y ait des épreuves. La coupe était devant lui. Et le fils a accepté d'avaler. Il est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms devant lesquels tout genou fléchit. Si nous rentrons dans la Bible et dans les évangiles, la Bible est très claire. Que lorsque Jésus a commencé son ministère, la Bible démontre qu'il est passé par un baptême. Il était baptisé par Jean. Okay? Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Avant de commencer sa mission, c'est quelqu'un qui est passé par une préparation. Okay? Il allait au temple, écouter les enseignants, écouter les rabbins. Les pharisiens. Il leur posait des questions sur les matières spirituelles. Et lui-même, quand il était là, ses parents les cherchaient. Il leur disait que ma volonté, c'est de faire la volonté de mon père. Vous comprenez? C'était un garçon, un monsieur qui avait la discipline. Et il allait au temple. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui se disent enfants de Dieu. Ils arrivent en retard à l'église. Vous comprenez? Nous avons souvent l'habitude de critiquer les musulmans, mais ils respectent le temps. Ils ferment leurs magasins, ils ferment les activités. Si c'est l'heure de la prière, l'heure dévotion, ils respectent. Vous voyez un peu la discipline, parce qu'on ne peut pas être un fils si on n'est pas encore disciple. Vous comprenez? Jésus lui-même, lorsqu'il a commencé à suivre son père, il allait comme un enfant, ok, qui suivait les directives. Il dit que je ne peux rien faire si je ne vois pas mon père le faire. Tout ce que vous voyez le niveau de la paternité. Qu'est-ce qui m'impressionne un peu là? Après être baptisé, Jean a douté, non, je ne serai pas. Je sens que vous êtes grand. Dieu m'a parlé d'un homme. Et sur cette personne que je vais voir, la colombe atomique, il ne l'avait même pas encore baptisé, il a reconnu qu'il a dit que je ne suis pas digne d'être baptisé. Il lui a dit, fais pour que la parole s'accomplisse. Et Jean s'est humilié, il a baptisé Jésus. Après le baptême, le ciel était ouvert. C'est là que nous voyons la paternité. Dieu lui-même a réclamé être le père de ses fils. Que Jean il a dit à Jean, il avait déjà prévenu, parmi les gens que tu as l'habitude de baptiser en vrac, tu verras un signe. Il y a une personne extraordinaire. Et moi, en tant que père, et je l'ai agréé, il a dit, c'est lui sur qui tu verras. Le Saint, pas une colombe, mais c'est le Saint-Esprit comme sous forme d'une colombe. Ouais. Okay. On n'a pas parlé d'une colombe, vous comprenez. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Mais le Saint-Esprit peut se manifester de plusieurs manières. Comme le feu, comme une langue, les flammes de feu, comme les langues. Mais lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe, qui est l'image de la simplicité. Et il est descendu sur lui. Et voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Là, c'est le Père qui témoigne la paternité sur le Fils pour lui dire, et pour dire à ceux qui étaient tout autour de lui, et c'est lui qui le baptisait, qu'il sache qu'il y a un grand. Et c'est celui-là, ok, avec son humilité, il est venu par une maternité. Et non préparé, il n'avait même pas un endroit où il pouvait passer la nuit sur les tables des animaux. Vous voyez un peu,
Et il a été dans une étable. Vous comprenez? Voilà celui-là. Alors pasteur, je sens que vous êtes maintenant dans l'onction, on dirait, à la chair en train de prêcher. Père. Alors dites-moi, aujourd'hui, je vous ai entendu dire que les pères, c'est un géniteur. Oui, c'est un géniteur. Aujourd'hui, y a-t-il des géniteurs dans la religion, dans les choses de Dieu? Dans la spiritualité, oui, il y a des géniteurs. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu, nous avions eu d'abord la première église que les Blancs nous ont amenée, l'église catholique romaine. Après, il y a eu les protestants, ceux qui se sont retirés d'eux par rapport à leur révélation des vérités. Il y a eu les mouvements wesleyniens, il y a tout ce qui est les charismatiques, tous ces mouvements qui sont venus avec des pères. Un père n'est pas seulement celui qui est géniteur, mais un père biologiquement, mais c'est celui qui peut engendrer spirituellement. Dans la foi. Dans la foi. Okay. Qui est père spirituel? Ça peut être celui qui t'a la première fois annoncé l'évangile. Okay. Il n'y a pas un autre moyen par lequel on devient fils ou on devient un enfant de Dieu si ce n'est que la réception de la parole de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Lesquels qui ne sont pas nés ni de la chair, ni de la volonté, mais selon la volonté du Père. Okay. Donc, naître de Dieu, la Bible dit que ceux qui l'ont connu, ceux qui ne l'ont pas connu, c'est lui qui croit que Jésus-Christ est né de Dieu. Et qui croit aussi à celui de qui il est sorti, il est né de Dieu. Donc, le premier problème, c'est-à-dire, pour être d'abord un fils, il faut naître. Alors, pasteur, dites-nous, quel est le rôle d'un père spirituel aujourd'hui dans la vie d'un chrétien? En fait, sur le plan spirituel, un père spirituel, c'est quelqu'un qui cherche d'abord. C'est un formateur, c'est un enseignant. C'est celui qui vous éduque. Il transmet c'est la celui connaissance qui au fils. Non pas seulement la connaissance, c'est l'héritage. Vous comprenez? L'héritage. Donc, le père, c'est celui qui laisse un héritage. Quelqu'un qui ne laisse pas un héritage, même si tu étais grand, tu n'as pas de fils. Un père, c'est celui qui produit les gènes qui est en lui. C'est lui qui Donc, quand vous mourrez, on sait que quand on voit les bien-aimés qui parlent, qui évangélisent, même si tu n'es pas apôtre, même si tu es évangéliste, mais on sait voir que ça, c'est les fils de quel. C'est pourquoi Jésus a été accusé à tort et à travers qu'il s'est présenté comme fils de Dieu et mais Dieu. Dites-nous, vous avez des enfants qui parlent comme vous dans votre église? Il y a des enfants j'ai des enfants pasteurs. Et vous vous sentez fier? Je les laisse la chair, je les écoute. Vous comprenez? Souvent, quand on devient père, on a peur qu'ils vont nous remplacer. Vous comprenez? On a tendance à croire qu'ils viennent nous combattre. Vous comprenez? Non. Un père, ce qui nous témoigne d'abord de la paternité. Parce que dans la paternité, il y a quelque chose qui nous accompagne. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Soit vous aimerez un, soit vous voyerez honte. Vous comprenez? Dans la paternité, il y a d'abord la notion de l'amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous m'avez posé une question, les rôles d'un père spirituel. Le père spirituel, il a d'abord le pouvoir de communiquer, de transmettre la bénédiction. Il est là pour bénir, pas pour maudire. Même s'il en a reçu les capacités de maudire. Je vous donne l'exemple de Jacob. Jacob qui s'appelle Israël. La Bible dit qu'il a réuni les 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, la Bible dit qu'il a rassemblé ses forces. Il ne voyait plus, il était déjà vieux. Mais ça ne l'a pas empêché de communiquer la grâce, la bénédiction. Même s'il a maudit Ruben. Vous savez pourquoi il a maudit Ruben? Je ne sais pas. Il l'avait même pas prémédité. Parce qu'il a juste obéi. Il a demandé à Dieu, je vais bénir mes enfants, je vais leur laisser un héritage. Vous allez voir la vie de Joseph, la vie de toutes les 12 tribus, exactement telle que le Père a déclaré. C'est pourquoi un père ne joue pas avec lui. Mais un véritable père, il doit savoir que les fils, c'est ça sa bénédiction. Dieu ne bénit pas souvent les pères. Il bénit les fils, mais pour les biens de les enfants sont une bénédiction, comme la Bible dit dans les livres de Psaumes. Heureux une famille, car c'est l'héritage de l'Éternel. Heureux ceux qui en remplissent les carquois, car il n'aura pas hâte de fuir. Qui est celui qui tient l'arme entre les mains, les flèches entre les mains? C'est Dieu, le Créateur. Vous comprenez? Mesdames, Messieurs, vous découvrez avec moi qu'avec les révérends pasteurs Alain Goy,
les matières coulent. Voilà. Il est bien posé dans la paternité selon la Bible. Alors, l'homme de Dieu, on revient à vous pour essayer un peu de savoir. Ouais. Il y a aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Ouais. Quand vous le rencontrez, il vous présente. Ouais. Le pasteur Alain Ngouille, c'est mon père spirituel. 2, 3, Tibi Joshua, c'est mon père spirituel. Tibi Joshua, c'est mon père spirituel. Et après un moment, aussi, Marcelo Tounassi. C'est aussi mon père spirituel. Ouais, là, il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a d'abord un Vous problème. avez rencontré des gens comme ça? Oui. Quelle serait votre réaction? Au fait, je suis quelqu'un de, non pas seulement qui a un sens d'ouverture, mais je suis quelqu'un qui observe. Okay. Même la Bible dit qu'avant d'établir quelqu'un dans l'église, ancien, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent, ancien, ce n'est pas parce qu'il a, il a une influence, et on lui donne les titres d'ancien parce qu'il construit l'église. Non. Quand quelqu'un entre dans l'église, pasteur, serviteur de Dieu, apôtre, bishop, avant d'abord de lui donner le travail, il faut l'éprouver. Il faut savoir connaître bien sa vie. Il ne doit pas être un nouveau converti. C'est là que nous vivons des dégâts. Quelqu'un qui apparaît comme ça, lui-même, il s'appelle prophète. OK? La première des choses, il se tient là pour te donner le numéro de chaussures. Il te tient là pour te donner le numéro de téléphone. Est-ce que c'est ça la spiritualité? Dieu nous a pas avec le temps, c'est ça. Hein? Dans la Bible, le temps qui court, les si on n'a pas donné vous comprenez, le téléphone, je vois les femmes trembler, les gens trembler. Vous comprenez? Il y a est-ce qu'on peut prendre de la sorcellerie, la mélanger avec la prophétie? Mon frère, c'est là que nous voyons les dégâts. Quelqu'un qui est dans l'impudicité, il sort avec les femmes des gens, il salit, vous logez même quelqu'un, vous dites que c'est un serviteur, un prophète, avec tous les honneurs possibles, vous lui laissez même la maison, il commence à visiter vos filles. Vous comprenez? Vraiment? Est-ce que c'est ça la spiritualité? Des gens comme ça, ils n'ont ni repère, ils n'ont ni père. Avoir les repères, c'est-à-dire avoir quelqu'un comme modèle. Je vous donne un exemple comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, la Bible nous parle beaucoup de Timothée. Ce n'est pas pour rien dans la Bible, on donne à ces messieurs de Timothée 2 épîtres. Vous comprenez? Quand on parle des 2 épîtres des Corinthiens, vous allez voir les gens de Corinthe étaient trop spirituels, trop remplis du Saint-Esprit, avec beaucoup de dons, mais des dégâts. Quand l'apôtre Paul est entré, il a essayé de mettre les ménages. L'église, aujourd'hui, nous devons faire les toilettages. J'ai toujours dit l'hygiène spirituelle dans l'église, on doit savoir qui est prophète, qui parle la langue. Ok. On doit faire un assainissement spirituel. Le pasteur n'est pas un général, il n'est pas un prince ou un roi. Le pasteur, c'est celui qui est derrière les brebis et il accompagne les brebis pour leur montrer les chemins. Ce n'est pas un grand, quelqu'un qui, même s'il est dans le péché, il est charismatique. Non, non, vous comprenez. Il y a un problème. Vous allez voir, quand vous avez un père spirituel, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, quelqu'un qui a la parole de Dieu, quelqu'un qui a été éduqué spirituellement. Une personne éduquée spirituellement, même si vous êtes prophète, vous ne pouvez pas débarquer dans la maison d'une personne, dans un bureau, tu ne connais même pas les relations, comment cette personne-là est à occuper ses postes. Moi, j'ai vu ces choses comme ça. Mais connaissant, je me dis non, non, il y a des enfants qu'il faut faire asseoir. École, il y a des prophètes, tangi sabango. Et donc pour revenir, vous comprenez? C'est possible. L'apôtre Paul, je n'ai pas terminé mon frère. La Bible dit est claire, on ne peut pas avoir plusieurs pères spirituels. On peut avoir plusieurs conducteurs, plusieurs guides, plusieurs maîtres. Mais on a un seul père. Mais un seul père, la Bible dit que c'est Dieu lui-même. Oh, la Bible Alors dit. Alors qu'aujourd'hui vous adorez, qu'on vous appelle daddy, qu'on vous appelle bon, papa. Il y a un problème. D'ailleurs, les mots là, les termes là des daddy, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui c'est devenu fréquent. Ah, mais c'est ce que vous adorez. Non, non, écoutez, il y en a qui ont changé. Vous savez, ça donne bien quand on vous appelle daddy, ça donne bien. C'est parce que c'est en anglais, ok? Vous comprenez? Mais les grands problèmes, nous avons nos papas biologiques, si on ne sait pas les respecter. Mais les daddies là de l'église, on les respecte. On tient des bibles, on fait trop de protocoles. Quand ils prêchent, on vient suivre. Mon frère, moi je voyage. On m'a présenté, parfois vous allez faire les services, vous voyez une protocole qui est devant vous, elle vous porte d'abord très mal, ok? Elle laisse toute sa poitrine dehors, elle vient pour t'écouter aux oreilles, daddy, daddy, papa chéri. Écoutez, des choses comme ça. Les femmes, des mamans pasteurs qui m'écoutent aujourd'hui, ce sont des personnes que Dieu a mis à côté de leurs leaders.
s'ils tombent, c'est qu'elles n'auraient pas fait leur travail. Elle doit être là pour les aider. Vous comprenez? Les hommes de Dieu meurent facilement. Les hommes de Dieu connaissent trop de chocs dans leur ministère. Les hommes de Dieu sont des gens qui sont beaucoup plus insultés. Ce sont des gens, ce sont des personnes qui travaillent plus pour les salis des autres. Mais qu'on avait mêlé Shabbat, toujours au Kovuyabo. Ce sont des gens qui font sortir des gens de la pauvreté, qui les amènent à un niveau élevé. Un père, on ne joue pas avec lui. Il peut te bénir, tout comme il peut te maudire. Je vous donne l'apôtre Paul. Il dit, il donne des conseils à son fils Timothée. Mon fils Timothée, mon fils que j'ai engendré, s'il y a des enfants légitimes, Timothée était l'un des fils de l'apôtre Paul qu'il a appelé, qu'il a engendré dans la foi. Mais vous allez voir, il y a les Apollo, il y a les autres, les Barnabas, qui étaient des compagnons, et les Aquilas et consorts. Il y a même des Luc et les autres, les gens même qui l'ont abandonné. Même les Alexandre et les forgerons qui l'ont abandonné. Vous sentez comment il était blessé? Il a dit, je l'ai livré à Satan. Un père peut aussi livrer à Satan. Mais ce n'est pas le ministère que Dieu nous a appelé de maudire chaque fois. Il y en a qui maudissent même à tort et à travers. Vous n'avez pas ni à frère ou à Koukanis. Anafanyara ma affaire parce que tu es pasteur. Ou non, je vais te maudire. Ça, c'est quelle malédiction? Sans cause. Vous comprenez, mon frère? Vous comprenez? tu veux gagner une maman dans l'église. Mais tu ne respectes pas son mari, tu le traites comme un démon. Vous comprenez? Une maman qui respecte un homme de Dieu, mais qui ne respecte pas son mari, elle va aller en affaire. Elle n'a pas sa place à l'église. Ce sont des choses que vous ne prêchez pas dans les églises. Moi, je vois, il y a des mamans dans nos églises qui sont plus spirituelles, même la spiritualité, mais quand vous rentrez dans leur maison, il y a des désordres. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit à Timothée, mon fils dans la foi, que j'ai engendré. Il dit, chaque jour, je prie pour toi. Un fils spirituel, c'est quelqu'un sur qui on doit porter dans la foi. L'apôtre Paul, il dit que là où je suis, je veux que tu restes un homme fidèle, que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas se conduire dans la maison de Dieu parce qu'ils n'ont pas eu de bons pères spirituels. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas de complaisance. Donc cette pratique-là, aujourd'hui... S'il faut corriger, il faut corriger. S'il faut punir, celui qui aime bien châtie bien. Vous comprenez? Un père spirituel, ce n'est pas un ami. Moi, j'ai toujours dit, même à des amis pasteurs, tu arrives dans la maison d'une chrétienne, où chaque bébé ma télécommande, on a mikulu na weka, on a touché la soquette. Non, vous comprenez. Un père spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui doit manger n'importe où. C'est là que vous voyez beaucoup des hommes de Dieu qui meurent facilement. Donc là, vous entrez dans l'éthique d'un père spirituel. Vous comprenez. Maintenant, un père spirituel doit chercher d'abord le bonheur. OK? Le bonheur. Son travail, c'est de guérir. Son travail, c'est de paître. Son travail, c'est de soigner. Un père doit avoir des bâtons. Il y a ce qu'on appelle la houlette, vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle bakora. Bakora, c'est pour taper, vous comprenez? L'autre là, c'est pour kukokota. Ce n'est pas seulement prêcher bien, vous comprenez? À un certain moment, il faut... Ce n'est pas seulement prêcher bien. S'il faut enseigner, enseigner pasteur, sans complaisance. S'il faut éduquer, éduquer. Dans l'église, nous avons des vieillards. Il ne faut pas blesser les gens. Beaucoup de gens quittent des églises parce qu'ils sont blessés. Alors, il a quitté le paganisme, il a vu que c'était mieux que lorsqu'il est venu à l'église. Beaucoup de gens pensaient que quand on vient à l'église, tout le monde sont des saints. Non. Alors, pasteur, comme je le disais précédemment, je vous sens déjà sur la chair en train de prêcher. Non. Mais on est dans une émission, on va doucement vers la fin de l'émission. Tout à fait. En un mot, est-il normal d'avoir plusieurs pères spirituels, oui ou non? La Bible nous dit clairement que nous n'avons pas beaucoup de pères spirituels. Nous pouvons avoir plusieurs maîtres, nous pouvons avoir plusieurs guides spirituels, même des frères peuvent être des encadreurs spirituels, mais on a juste un seul père. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut adopter un père spirituel? On ne peut pas adopter un père spirituel, mais on peut coopter. Je donne un exemple. On peut coopter. Je suis un homme de prière. Voilà. Tout le temps, je suis dans le jeûne et prière, je vais à la montagne. Et finalement, Dieu, dans sa bonté, il m'apparaît, il me donne une mission, il me confie la prophétie, la parole et tout et tout. Et je me dis, alors, je ne vais pas évoluer seul, je vais quand même adopter un père spirituel. Ce n'est pas faisable? C'est faisable. Mais ce n'est pas un fils qui adopte. Je vais bien vous éclairer. Le mot adopter, le mot adopter, il y a l'adoption. Vous comprenez? Christ lui-même, il nous accepte, nous, qui étions des oliviers sauvages. Il nous a accepté de partager sa nature de Dieu. La Bible dit,
Nous qui avons reçu Christ, vous comprenez, nous avons l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu, par lesquels l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qui crie Abba Père. Quand on dit, le fils signifie, le mot fils veut dire Ben. Vous comprenez? Jésus, lorsqu'on parle de Benjamin, Benjamin veut dire le fils de la main, Benjamin, veut dire c'est ça Benjamin. Ça signifie le fils de la main droite. Jésus-Christ lui-même, il est devenu fils de la main droite du Père. Parce qu'il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que j'ai fait. Donc lui, il est quand on dit Ben, ça veut dire fils. Vous comprenez? Mais il y a des vrais fils, il y a des faux frères. Vous comprenez? Il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs. Vous comprenez? Ce qu'il faut savoir, c'est maintenant, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Isaac, c'est l'image de Christ. Isaac, c'est l'image des fils de la promesse. Et Ismaël, c'est l'image des faux rires qu'on appelle faux rires. Vous comprenez? Les faux rires de ça. Or, si vous essayez de voir biologiquement, c'est lui qui est né le premier d'Abraham. C'est le faux rire. Vous comprenez? Parce que c'était la volonté humaine. C'est sa femme qui lui a demandé, donne-moi un fils. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais c'est son sang. C'est son premier fils. Sur le plan de la loi, il a droit à l'héritage. Mais la Bible nous parle de l'enfant d'Isaac, qui était l'enfant de la promesse. Vous comprenez? Donc, la notion de la paternité, je le répète encore, on peut choisir quelqu'un. Peut-être vous avez eu un père spirituel qui a abandonné Dieu, ou Dieu l'a rejeté. Il y a des gens que Dieu a vomi. Vous comprenez? Il peut juste rester des noms, mais Dieu l'a déjà vomi. Je vous ai donné le modèle qui est le Seigneur lui-même. Pendant son humanité sur la terre, il a commencé son ministère à 30 ans. Il a terminé à 33 ans et demi. Et il a fait un bilan positif. Et il n'a pas renié son père. Vous comprenez? Et son père non plus ne l'a pas abandonné jusqu'à la mort de la croix. Vous comprenez? Quand même, il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais. Et il l'a fait asseoir sur son trône. Vous comprenez? Les pères, je vous donne l'exemple de David. David a eu des fils. Nous vivons ces choses dans nos églises d'aujourd'hui. Vous avez un fils, vous avez investi en lui, vous avez compté sur lui. Après, les mêmes fils-là commencent à parler de mal de vous. Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent l'appuyer là, ils se rebellent et puis des choses comme ça. C'est très important. L'église doit pouvoir former les gens. Un père spirituel, d'abord, c'est une personne qu'on a vue comme un modèle. Et cette personne-là devient un père, un formateur pour vous. Et quelqu'un qui a une influence, qui peut vous réprimer, qui peut vous gronder, qui peut vous punir pour votre bien. Moi, j'ai connu des pères spirituels qui, au Vandika Kaboué, disent Alain Yaka, Kendobo Kelangai Mayo Nawese. Alain Yaka, Memelanga Naniwan. Devant les gens, tu penses qu'il t'humilie, mais il sent. Parce que c'est lui qui devient un véritable fils, c'est celui qui sert, c'est celui qui devient grand. Vous comprenez? Je vous donne juste l'exemple de Timothée. L'apôtre Paul dit qu'au dernier temps. En une minute, parce qu'on est vraiment vers la fin de l'émission. Au dernier temps, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, calomniateurs. Les gens s'attacheront à des doctrines des démons. Les gens seront ennemis des gens de bien. Beaucoup d'histoires qui lui prévenaient à Timothée. Il lui dit, garde les dépôts de la foi. Garde la grâce qui est en toi. Car il y en a qui ont fait naufrage quant à la foi. Donc, dans la paternité spirituelle, Timothée a reçu beaucoup des exhortations de l'apôtre Paul. Même s'il n'a pas fait beaucoup de miracles. Mais c'était un homme qui était bien taillé, bien formé. Il lui dit, rappelle-toi du souvenir de la foi qui est en toi. Il lui dit que rappelle-toi de la prophétie qui est sortie à ton sujet. Et rappelle-toi, sa mère à lui, on peut parler de père spirituel, même de mère spirituelle. Timothée avait un père grec, une mère juive qui s'appelait Énice. C'est elle qui lui a amené dans la foi, qui lui a enseigné les ABC avant qu'il soit sous les pieds de Paul. Même Paul, quand Dieu l'a ouvert les yeux, il a laissé le judaïsme, il ne tuait plus les gens. Dieu lui a dit, va chez Ananias. C'est Ananias qui a prié pour lui pour la première fois, comme père spirituel.
Vous comprenez? Alors qu'il y touchait les habits d'Étienne, il y sacrifiait des chrétiens, mais Dieu l'a saisi en tant que père, il a reconnu la voix de Dieu. Vous comprenez? Alors, donc, un père doit avoir des fils qui l'écoutent et qui l'obéissent. Merci beaucoup, Pasteur Alain Ngoy. Voilà. Je considère ça comme votre dernier mot. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas fini parce qu'il y a beaucoup à dire au sujet de la paternité selon la Bible et selon Dieu. Mais ici, nous nous arrêtons par rapport au temps qui nous est imparti. Nous allons revenir avec beaucoup de détails dans nos prochaines émissions autour de la paternité selon Dieu et selon la Bible. Pasteur Alain Ngoy, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Moi, je suis pasteur de l'église Arche Source de Vie Colosie. Merci beaucoup, ce n'est pas la dernière fois. Merci. Résolution TV sera toujours heureuse de vous recevoir sur ce plateau pour partager la parole de Dieu. Merci, je suis flatté. Et c'est par ici que nous mettons terme à ces magazines. Clin d'œil sur les Écritures, nous avons parlé de la paternité selon Dieu et selon la Bible. Merci à toute la grande équipe qui a accompagné la matérialisation, la réalisation de cette émission. Merci à The Capitol Lodge qui nous offre ce beau cadre pour tourner ces émissions. Nous vous recommandons de liker, de commenter, de vous abonner, surtout de pouvoir activer la cloche des notifications pour ne rien manquer sur Résolution TV. Au revoir et à la prochaine.